Bonjour. J'avais fait cette vidéo il y a 48 heures et comme j'ai pas pu la mettre en ligne tout de suite, j'ai voulu la mettre en ligne aujourd'hui. Seulement je me suis aperçu que il y a déjà au moins une cinquantaine d'informations en plus à dire. Non, mais je vais en faire le tri. Mais voilà. Donc du coup je refais la vidéo et alors, je vais commencer directement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. C'est un truc de fou. Alors le pacte européen, le pacte d'Alsace. Du 22 janvier a donc été signé hier, sous une pluie, j'allais dire, torrentielle d'acclamations. Alors ça m'a fait penser à ça. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. J'aurais dû leur en prendre notice. Tellement déconnecté de la réalité qu'il salue une foule qui les conspue. C'est-à-dire c'est vraiment au cri de Merkel dégage, Macron démission, qu'ils ont été accueillis. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion, mais c'est même plus une déconnexion en réalité, parce qu'une déconnexion, ça voudrait dire qu'ils seraient inconscients de cette déconnexion. Or, ils sont tout à fait conscients. Et ils savent très bien, ils entendent très bien, Macron dégage, démission, ils l'entendent, ils ne sont pas sourds, ils le savent, ils ont leur service de renseignement pour leur dire, vous savez, ça craint dehors. C'est chaud si vous sortez sans garde du corps. Ils le savent très bien. Seulement, vous voyez, ils gardent le sourire. Ce sont de très très bons comédiens qui, je pense, très certainement doivent faire un petit peu dans leur couche, mais surtout, ils continuent leur cap, c'est-à-dire que ils ont des ordres, ils reçoivent des ordres, ils doivent continuer. Ils doivent continuer à passer les réformes, ils ont été placés pour ça, ils ont tous leurs avantages et privilèges de roi pour ça, malgré leur faible talent de président, puisqu'ils ne sont pas des présidents, vous l'avez remarqué. Et en fait, leur but n'est pas du tout de vous écouter, ils n'en ont rien à secouer, ni des gilets jaunes, ni des gens qui sont dans la rue en train de leur dire dégage, machin, et qui sont totalement contre ce traité. Ils s'en foutent, mais avec le sourire en plus. Alors on va continuer. Parce que Macron a dit, lui, il n'y a que l'Europe qui l'intéresse. Il a dit, je vise l'Europe parce que ce charme romantique que cette France ne me l'apporte plus. Le charme romantique que la France ne m'apporte plus. Comment cracher encore davantage sur ce pays que ce qu'il a pu faire ces 18 derniers mois? Je ne sais pas. Entre la France d'en bas, la France de ceux qui ne sont rien, est-ce que je vais répéter tout ce qu'il a dit? C'est un truc de fou. Donc, cette Union Européenne serait donc pour Macron un petit peu Disneyland Paris ou Disneyland Bruxelles, quelque part pour lui, vous voyez, c'est un petit peu son parc d'attractions. C'est là où tous ses copains peuvent venir s'amuser avec leurs finances et dépenser leur argent dans leur super casino géant, en fait. Et donc pour lui, c'est sa raison de vivre. Alors juste pour rappel, l'Union Européenne, pour ceux qui ne savent pas, et je vais être très bref encore une fois, l'Union Européenne. Alors je parle de cette Union Européenne-là, c'est-à-dire celle que nous vivons, celle que nous subissons, plutôt que vous subissez, parce que moi j'en suis parti... Vous le savez, est-ce que j'ai eu raison? La question n'est pas là. Alors, cette Union Européenne, en réalité, je vais vous le lire, parce que voilà. Sachez que un haut fonctionnaire allemand, sous Hitler, rédigea un projet hitlérien d'Europe fédérale. Voilà. Il s'appelait Walter Hallstein. Voilà, vous voyez la photo. Il s'agissait de détruire les États européens, comme c'est le cas en ce moment, et de fédérer les populations par ethnie autour du Reich arien, du Troisième Reich. C'est ce qu'ils essayent de faire, vous avez remarqué. L'ensemble aurait été soumis à la dictature d'une bureaucratie non élue, contrôlée par Berlin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose, c'est une bureaucratie non élue dirigée par la Fed américaine. À la Libération, il mit en œuvre son projet avec l'aide des Anglo-Saxons et devint en 1958 le premier président de la Commission européenne. Donc l'Union européenne que l'on suit, dans laquelle on est piégé actuellement, est une Union européenne qui est un projet hitlérien en fait à la base, dont le but est la destruction des nations pour fédérer les peuples par ethnie et non pas
de fédérer des nations. C'est la destruction des nations. Comprenez bien la différence entre nation et peuple. Voilà, donc nous sommes encore dans un projet qui est hitlérien. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pigé encore, même si après il y en a qui vont me dire mais Hitler il suivait un agenda rothschildien. Ah ben, tout à fait, peut-être que ça se discute, hein. En tout cas, ça ressemble beaucoup hein, entre le projet hitlérien européen et le projet qu'on est en train de vivre actuellement. C'est marrant, c'est exactement la même chose. Vous pouvez nous expliquer la différence? Peut-être faudrait qu'on en parle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors évidemment, dans cette Union européenne, bah, y a des chefs de nations qui, eux, n'ont pas du tout envie de continuer dans cette voie-là. Par exemple, Salvini, qui a critiqué Macron vraiment très lourdement ces derniers temps et qui a dit qu'en fait, il représentait très mal le peuple français, que c'était un très mauvais président. Et bien entendu, pendant ce temps-là, lui et son gouvernement viennent d'abaisser l'âge de la retraite, hein, et ils viennent d'adopter le revenu de citoyenneté, hein, c'est-à-dire un revenu pour toutes les personnes. Voilà. Bon. Et parallèlement à ça, ils viennent d'interdire l'accès à la politique à toute franc-maçonnerie. Hein, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu tout ce qu'il y a à faire en France, le travail qu'il y a à faire en France pour arriver au résultat. Alors, du facho Salvini, bien entendu, n'oublions pas que tous les nationalistes et tous les gens qui veulent que leur pays redevienne un pays et ne meurent pas comme la Grèce sont des fachos, n'oublions pas. N'oublions pas qu'aujourd'hui tous les termes sont inversés. Ce qui était un facho à l'époque d'Hitler ou de Mussolini hein, est aujourd'hui quelqu'un qui veut sauver son pays. Hein. N'oubliez pas, renverser les rôles. Ce ne sont plus des héros nationaux comme De Gaulle l'aurait pu l'être ou d'autres. Non, aujourd'hui, les De Gaulle d'aujourd'hui sont des fachos. Hein. Donc aujourd'hui, facho est un compliment. Voilà. Comprenez qu'il faut inverser les valeurs. Hein. Nous sommes dans une ère satanique, donc on inverse. Hein. Donc le facho Salvini abaisse l'âge de la retraite, c'est-à-dire qu'on va avoir la retraite beaucoup plus jeune. Il adopte un revenu citoyen. Il enlève la maçonnerie de toute affaire politique, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Des mesures tout à fait positives pour le pays, bien entendu, et pour le peuple italien. Hein. C'est un facho de président, n'oubliez pas. Et même les Italiens que je rencontre ici me disent que c'est l'extrême droite. Moi, je ne... Voilà. Donc, pendant ce temps-là, bah, écoutez, cette Union européenne va continuer de nous imposer des mesures d'une oligarchie non élue, qui suit un agenda et en réalité un idéal. Alors j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et donc cette Union européenne va nous imposer la reconnaissance faciale dès cette année, dès le mois de mars en France pour les enfants à l'école. Hein. Et puis grâce aux Gilets jaunes, j'ai envie de dire, enfin c'est pas grâce aux Gilets jaunes, vous comprenez bien, grâce au mouvement insurrectionnel qui est en France en ce moment, je pense que cette reconnaissance faciale va être étendue à tous les Français, comme ça l'est déjà en Chine. Avec bien entendu l'aval de Castaner et de sa clique, qui, alors le retour des renseignements généraux que Sarkozy avait supprimé, non, ça y est, ils reviennent, les renseignements généraux reviennent grâce à Castaner, mais uniquement pour ficher les Gilets jaunes. Il y a aussi un groupe d'enquête spécial Gilets jaunes qui a été mis en place à Toulouse pour ficher tous les rebelles en fait, anti-gouvernement, il faut le dire, anti-système. Donc comme tous les gilets jaunes sont aujourd'hui classés anti-système, porter un gilet jaune vous vaudra d'être fiché, voilà, sachez-le. Et bien entendu d'être tracé, fiché, parce que qui dit fiché, vous êtes suivi. Hein. Ne croyez pas que les fichiers S ne sont pas suivis, ils le sont. Hein. Quand on me dit ouais mais on est capable d'arrêter les fichiers S, on n'est pas capable d'arrêter les gilets jaunes, mais on n'est pas capable d'arrêter les fichiers S. Non, ça c'est parce qu'ils ne veulent pas les arrêter. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas. Tous les fichiers S sont suivis, arrêtez de rêver. Voilà, donc la reconnaissance faciale qui arrive donc pour vos enfants à l'école, sachez-le, et puis qui aussi va débarquer au Brésil aussi en même temps. Hein. Donc vous voyez que c'est une coalition mondiale, cette histoire de nouvel ordre mondial, vous le voyez bien. Hein. D'ailleurs, entre parenthèses, il y en a qui m'ont dit ouais mais il n'y a pas qu'un seul nouvel ordre mondial parce que les Chinois n'obéissent pas à Rothschild, ou les Russes non plus. Ce qui est tout à fait pertinent. Effectivement, il n'y a pas qu'un nouvel ordre mondial, il y en a plusieurs. On va avoir le choix entre plusieurs options. Mais, en fait, en réalité, on aura le choix entre deux options. L'option Poutine, qui est un nouvel ordre mondial multipolaire, c'est-à-dire où il y aura des nations souveraines, hein, donc pas l'Union européenne. Il y aura des nations souveraines qui auront leur mot à dire, chacun, et qui auront chacun leur représentant. Peut-être y aura-t-il un gouvernement mondial, mais lui, je pense qu'il n'est pas très favorable à ça. Et puis il y a la vision talmudo-sioniste Rothschild dont nous sommes sous l'emprise directe en France, qui eux veulent un nouvel ordre mondial unipolaire avec un
gouvernement mondial dont le siège est à Jérusalem, tenu par des talmudo-sionistes, c'est pas pareil, hein, mais financé par les Rothschild et leurs multimilliards. Pas que les Rothschild, hein, vous entendez bien que quand je dis Rothschild, entendez R majuscule, moi je les appelle la clique R majuscule, Rock, Roth, et j'en passe. Donc, la Chine, par exemple, ne va pas obéir à ce nouvel ordre mondial talmudo-sioniste rothschildien. Non, la Chine n'a pas besoin de ça. Mais la Chine, par exemple, en ce moment, vient de faire encore une deuxième grossesse avec des embryons génétiquement modifiés. Hein, alors qu'ils avaient dit qu'ils arrêteraient, mais non, ils continuent. Donc la Chine va être le premier pays à faire des enfants génétiquement modifiés, a été et est le premier pays à avoir mis la reconnaissance faciale. Donc vous voyez quand même que ça va dans le même sens, tout ça. Que même si la Chine ne suit pas le nouvel ordre mondial rothschildien talmudo-sioniste, il va quand même dans le même sens, il va dans le sens de l'intelligence artificielle, il va dans le sens du contrôle par un œil qui voit tout. Donc vous voyez bien quand même que même si on aura un peu le choix, ça va être un choix très restreint. Hein. Mais moi, quitte à choisir, je préfère un nouvel ordre mondial multipolaire, où les nations restent souveraines et où les peuples peuvent continuer à perdurer, et non pas cette vision unipolaire talmudo-sioniste où tous les peuples non-juifs sont mélangés, métissés, où il n'existe plus de couleur, de race, de rien du tout, et où il n'y a plus de chrétienté, où il n'y a plus rien, quoi. Hein. C'est carpe diem, tout le monde s'éclate à la queue leu. Hein. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que récemment j'ai fait une vidéo où je vous expliquais que Macron débloquait un prêt de 1 milliard à l'Irak, alors que la crise des Gilets jaunes, hein, il n'y a plus d'argent pour les Français en ce moment dans la rue, c'est pas cette... enfin, je vais y revenir après. Et vous avez été scandalisés, bien entendu. Eh bien, il débloque un autre milliard pour l'aide à l'Afrique et pour l'aide aux entreprises africaines. Est-ce que les entreprises françaises n'auraient-elles pas besoin d'un petit milliard ? Non, il n'y a pas d'argent pour eux, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent en France, la France est ruinée, et donc on est obligé de donner des milliards à l'Afrique. Hein. Alors, chers amis africains, vous savez que je ne vous en veux absolument pas, vous êtes mes amis, moi j'habite actuellement sur le continent, votre continent africain, et vous savez que vous êtes mes potes. Hein. Seulement, quand vous m'écrivez que la France, que les Français pillent l'Afrique depuis X années, on est d'accord juste sur une chose, vous êtes pillés, effectivement, par ce que vous pouvez vous considérer comme la France, mais certainement pas par le peuple français. Hein. Et je vais vous dire un truc, vous êtes pillés par la même clique que celle qui pille le peuple français et européen. Aujourd'hui, il y a des Français en France qui sont à l'âge de la retraite et plus, et qui sont obligés de faire les poubelles parce qu'ils ont 180 € pour vivre, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du SMIC sénégalais. Et vous avez 200, combien d'euros par mois? 180 € par mois. D'accord, mais vous avez un logement? Oui. D'accord. Et votre retraite a baissé encore récemment à cause des changements qu'il y a eu avec Macron? Coucou. Il y a du pain pour vous, coucou? Pour mes poulets. Quel âge vous avez, madame, si je peux me permettre? 80. 80 ans? Scandaleux. Alors, vous croyez que c'est un pays riche, la France? C'est le cas. C'est un pays riche pour les élites en haut, qui se partagent le gâteau. Mais pas pour le peuple du bas, qui est dans la rue aujourd'hui, qui porte un gilet jaune, ou en tout cas, où ils portent les gilets jaunes, où ils sont soutenus, en tout cas, par une grande majorité des Français qui, eux, ne peuvent pas descendre dans la rue, ou ne veulent pas, pour X raisons. Voilà, donc, Français, Africains, nous sommes pillés de la même manière, par la même clique, la clique R. Roth quelque chose, Rock quelque chose. Et j'en passe. Par la haute finance, la finance mondiale. D'accord? Marchons main dans la main, Africains et Français, pour dénoncer cette clique et essayer de s'en émanciper. Alors comment? Évidemment, hein, quand on a affaire à une clique comme celle-là, qui tient l'Union européenne tient les présidents, tient les gouvernements, la banque tient la France, puisqu'il n'y a plus de banque de France, maintenant c'est les banques américaines de la clique R qui tient la France.
C'est eux qui payent, Ils tiennent aussi les forces de l'ordre, malheureusement, parce que les forces de l'ordre n'ont pas le cerveau suffisamment développé pour comprendre que c'est le peuple qui les paye, et que eux devraient défendre le peuple au lieu de défendre ces élites-là. Mais bon, ça viendra peut-être un jour, faut être optimiste. Peut-être qu'un jour, il y aura des policiers qui auront un cerveau, et là je suis très méchant avec les policiers, mais vous m'avez déçu. C'est inadmissible de voir ce qu'on voit, les blessés qu'on voit, parce que vous visez exprès dans les yeux des gens. C'est un scandale. Et donc, alors pas tous les flics évidemment, mais les flics qui ne sont pas comme ça devraient dénoncer leurs collègues. C'est une honte. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc en fait, c'est cette clique là-haut qui nous pille, aussi bien vous les Africains que nous les Européens. Cette clique là-haut, elle tient tout. Elle tient la télé, elle tient donc les médias, la presse, elle tient tout. Elle tient même la bouffe qu'on mange. Hein. Alors vous non, parce que vous n'avez pas grand-chose à bouffer, hein, évidemment, parce qu'ils ne vous donnent pas à bouffer, hein, à vous. En échange de ce qu'ils vous prennent, ils vous donnent un os à ranger, c'est tout. Mais ils ne vous donnent pas à bouffer. Hein. Bon, voilà. Nous, ils nous donnent à bouffer de la merde. Ils nous donnent à bouffer des trucs qui sont génétiquement modifiés et qui font que les blancs, les blancs européens, aujourd'hui, ont moins de 50% de fertilité. Vous voyez, les hommes ont 50 fois moins de spermatozoïdes qu'il y a 50 ans. Vous voyez, avec la merde qu'ils nous font manger. Ils font exprès pour nous castrer, pour que vous puissiez venir nous remplacer. Vous voyez? Mais nous, on n'a rien contre vous, mais on ne veut pas que vous nous remplaciez. Comprenez bien. Nous, on aimerait pouvoir continuer à exister. Hein. Nous, on essaye de survivre comme tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des rapports qui sont enfin sortis, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration en France, elle est, parmi les jeunes inactifs, c'est-à-dire les jeunes qui sont au chômage et qui n'ont pas de revenus, vous savez qu'il y a plus de 3 millions de jeunes en France qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de travail. Plus de 3 millions de jeunes, c'est-à-dire moins de 25 ans. Bah, parmi ces 3 millions de jeunes, il y a plus de 40% qui sont issus de l'immigration. Et ça, c'est un chiffre officiel, donc ça veut dire qu'en fait, il y en a plus que ça. Donc ça veut dire que la moitié des jeunes de France qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de boulot, sont issus de l'immigration. Donc ça veut dire que c'est pas la peine de venir en France, il n'y a pas de boulot, ni pour les jeunes, ni pour les autres. Il n'y en a pas. Il y a plus de 10 millions de pauvres en France. Voilà. Et ce sont ces gens qui vous imposent de venir chez nous en vous faisant croire que c'est un paradis, que c'est l'Eldorado, que vous allez, je ne sais pas quoi. Mais rien du tout. Rien du tout. Alors, bien sûr, il y a un grand débat qui a été animé, vous savez, entre les maires de France et notre Seigneur Louis XIX, alias Emmanuel. Louis-Emmanuel XIX. Et donc, ce grand débat était une grande supercherie avec des maires choisis, avec des questions choisies, etc. etc. C'était une grosse rigolade et 6 heures de monologue, en fait, et de campagne électorale pour Louis-Emmanuel XIX. Non, ils ont décidé de faire un grand débat animé télévisé avec des gilets jaunes. Oh, et puis 2 interlocuteurs de taille, sérieux. Marlène Schiappa, qui veut dire cancre. Si vous traduisez Schiappa, c'est cancre. Un Schiapacan, dans le sud de la France, en provençal, ça a toujours été un petit cancre. Schiappa, la cancre, donc, et Hanouna Cyril. Oh. Aujourd'hui, le nouveau BHL de la télé, quoi, le représentant directement de Tel Aviv. Il faut le dire. Je suis désolé, il faut le dire. C'est pas antisémite ce que je viens de dire. C'est juste l'emprise du sionisme israélien sur la France. J'ai dit sionisme. Voilà, donc voilà les deux. Ça fait des années que je vous dis, si vous n'aimez pas ma chaîne, vous pouvez toujours aller écouter Hanouna. Ben voilà, je vous le redis, cette fois vous allez pouvoir accéder au grand débat national. Puis il va certainement en sortir des choses extrêmement positives qui vont changer et révolutionner certainement la face de la France. Alors là, allez-y, les yeux fermés. Pour tous ceux qui croient en ça, allez-y, n'ayez pas peur. Évidemment que j'en ris d'avance. D'ailleurs, quand j'ai vu Hanouna et Schiappa sur la même affiche, j'ai pas pu m'empêcher de me marrer. Excusez-moi. Donc voilà, et pour résumer, ce mouvement des Gilets jaunes, on me dit alors qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire là? Vous savez, moi, je pense comme Plancard d'Assac, qui vous a donné des conseils sur sa chaîne aux Gilets jaunes. Donc allez écouter la chaîne de monsieur Plancard d'Assac, qui a donné des conseils aux Gilets jaunes, et avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, vous savez, longtemps que je le dis aussi, il faut faire des actions ciblées. Ça sert à rien de déambuler dans la rue en attendant de prendre son flashball dans l'œil, parce que c'est un risque potentiel, sans vraiment de contrepartie ni de victoire à côté. Pour l'instant, vous n'avez eu aucune victoire des Gilets jaunes en manifestant de la sorte. Alors,
Moi, je pense qu'il faudrait mieux manifester tous les jours et toutes les nuits, parce que les forces de l'ordre sont au bord de l'épuisement, donc vous allez finir par avoir raison de leur santé et de leur patience. Hein. Le but du jeu, à mon avis, est de faire aller de votre côté les forces de l'ordre, donc surtout de ne pas les affronter. Il faut leur faire comprendre, malgré les griefs maintenant qu'on a contre eux, qu'il faut qu'ils viennent de votre côté. Ils sont les seuls remparts à une véritable révolution et un véritable départ de Macron. S'il n'y a pas les forces de l'ordre, Macron est déjà out. Out. Il faut faire venir les forces de l'ordre du côté du peuple. Pour moi, c'est la priorité des priorités. Voilà. On me dit, qu'est-ce que tu penses? Un coup d'État, un putsch militaire? Non. Les militaires sont payés, les généraux ont été grassement payés avec de grosses primes en 2018. Ils ne bougeront pas d'un œil. Ah, excusez-moi pour le jeu de mots. Donc non, voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est ça. C'est à mon avis manifester non plus une fois tous les samedis et s'en prendre plein la gueule et rentrer chez soi avec un œil en moins. Je pense qu'il faut arrêter ça. Je pense que moi, c'est mon humble avis, vous m'avez demandé, je réponds. Hein. Je pense qu'il faut manifester nuit et jour, voire une semaine entière ou 2 semaines entières, vous organiser pour les ravitaillements de la bouffe, etc., faire des roulements, et je pense qu'il n'y a que comme ça. Mais 68, les gamins, ils n'ont pas attendu le samedi soir et le dimanche pour aller dans la rue. Moi, je vous le dis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour le reste, c'est vous qui voyez. Hein. Est-ce que j'ai vu que au niveau de la prise de conscience des Gilets jaunes, tout le monde n'est pas au même niveau. Hein. Il y en a qui ont compris qu'on était sous emprise talmudo-maçonnique, que c'était surtout les réseaux. Hein. D'autres qui ont compris que c'était la haute finance qui marche avec les réseaux, et puis d'autres qui s'imaginent que non, hein, que c'est juste une histoire de crise comme ça, financière, internationale ou économique, et ils veulent juste un petit peu plus pour pouvoir bouffer en fin de mois. Alors bon, il faut continuer à partager des informations et à faire comprendre à tous ceux qui n'ont pas encore compris que la gravité de la situation, et si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de l'endettement et des lois d'endettement passées par la clique R majuscule, et aussi, bien entendu, par cette Union Européenne qui est en train de nous foutre à poil, comme elle a foutu à poil les Grecs, hein, et comme elle va foutre à poil très probablement bientôt les Italiens. Je pense que s'il n'y avait pas eu Salvini, les Italiens seraient même très probablement déjà à poil. Hein, voilà. Et bientôt l'Espagne et bientôt la France. Hein, c'est l'Union Européenne qui nous fout dedans. Hein. Donc tous les mouvements gauchos qui vont vous dire il faut rester dans l'Union Européenne, il ne faut pas sortir de l'euro, il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir face aux géants chinois, face aux géants indiens, face aux géants russes, face aux géants machin américains, c'est du pipeau. C'est de la flûte. Si on reste dans cette Union Européenne actuelle, on est mort. Comme les Grecs. Je ne le dirai jamais assez, ça fait 6 ans que je le dis. Hein. Voilà. Donc, il faut sortir impérativement de cette Union Européenne. Il n'y a pas d'autre choix. Essayez de comprendre ça. Alors, Marine Le Pen qui vient de décréter qu'il ne fallait plus sortir de l'euro, donc évidemment pas de l'Union Européenne, c'est fini, hein, ça ne sert plus à rien de parler ni de voter de Marine Le Pen. Hein. Elle a changé complètement de discours, elle est partie sur autre chose. Aujourd'hui, elle pactise avec Israël et avec le CRIF, très bien. Elle a pris une décision de suivre les directives talmudo-sionistes maçonniques. Ça la regarde, je ne la critique pas, mais ça n'est pas, pour moi, une voie possible pour la libération financière et économique de la France. Non. Voilà. Tant que cette voie-là est la voie actuelle qui nous a amenés à rentrer dans cette Union Européenne, des banksters, c'est-à-dire de la clique R qui finance l'État d'Israël depuis 70 ans. Voilà. Comprenez bien que tout ceci est totalement lié. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Moi, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. De toute façon, YouTube me censure systématiquement et me démonétise systématiquement toutes mes vidéos. Donc, j'ai plus grand-chose à rajouter. Pour ceux qui me suivent spécialement pour mes premières vidéos, spiritualité, éveil, etc., bien-être, n'attendez plus de vidéos sur cette chaîne ici. Allez sur ma vidéo, sur ma chaîne secondaire, Jim Le Veilleur attaché. Jim, je ne sais même pas si elle est attachée. C'est Jim Le Veilleur, tout court. Et là, vous y trouverez, à partir de bientôt, plusieurs vidéos d'éveil et d'enseignement dans ce domaine-là. D'accord, hein? Voilà. Donc, je vous invite, il y a déjà une vidéo, il n'y a que 3000 vues, hein, ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore qui savent que je fais des vidéos maintenant sur cette chaîne secondaire. Et s'il vous plaît, pour ceux que ça intéresse, voilà, allez là-bas. Je mettrai le lien
sous cette vidéo-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt pour les tipeurs. Un grand merci, on se retrouve sur VK, Facebook, à Jim Leveilleur. Bye bye.